Bienvenue dans un monde magique, entre les profondeurs de l'océan et les mystères du désert. Aujourd'hui, découvre l'histoire incroyable de Nayla, une femme pas comme les autres. Mi-sirène, mi-génie, elle vit des aventures extraordinaires pour protéger les rêves des enfants. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles. L'histoire va commencer dans un coin oublié du monde, là où les vagues caressent les dunes et où les étoiles dansent entre les nuages. Vivait une femme que personne n'avait jamais vue et que tous les enfants rêvaient de rencontrer. Son nom était Nayla. Nayla n'était pas une femme ordinaire. Elle portait en elle la magie de deux mondes, la mer douce et profonde, et le désert chaud et mystérieux. Son corps était celui d'une sirène, avec une queue recouverte d'écailles brillantes comme des coquillages. Mais ses bras, ses bijoux et son regard portaient les secrets des génies des sables. Elle vivait dans un lieu que peu pouvaient trouver, l'oasis des brumes, un endroit caché entre les vagues et les tempêtes de sable, protégé par un sortilège ancien. Là, chaque nuit, Nayla chantait aux étoiles et écoutait les rêves des enfants du monde entier. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Le vent du désert soufflait plus fort. Les vagues semblaient agitées, et dans le ciel, la lune brillait d'une étrange lueur bleue. Nayla sentit un frisson parcourir ses écailles. « Le monde change » murmura-t-elle. « Quelque chose ne va pas. » Soudain, un coquillage magique qu'elle portait autour du cou se mit à briller. C'était un coquillage des songes, capable d'attraper les cauchemars et les souhaits oubliés. Il vibrait, comme s'il appelait à l'aide. Nayla le porta à son oreille. Une voix tremblante s'échappa du coquillage. « Nayla, viens, l'équilibre est en danger. Le vent du temps s'est brisé. » La sirène génie écarquilla les yeux. Le vent du temps, c'était ce qui reliait les rêves à la réalité. Sans lui, les enfants ne pourraient plus rêver librement. Et le monde magique disparaîtrait petit à petit. Il fallait agir, et vite. Nayla prit sa lance de lumière, enroula sa chevelure d'écume et murmura un sort ancien. D'un geste, elle ouvrit un passage secret entre les dunes et les abysses, là où personne n'osait aller. Le cœur du temps. Mais pour le traverser, elle devait d'abord retrouver les trois esprits gardiens, le poisson de saphir, la tempête silencieuse et la flamme du sable. Chacun détenait un fragment du vent du temps. Nayla inspira profondément. Le voyage commence. Elle plongea alors dans l'inconnu, emportée par les vents et les marées, prête à affronter les secrets du passé et à sauver les rêves du futur. Le vent tournoyait doucement autour de Nayla, comme pour la guider. Portée par les marées et les courants de magie, elle glissait à travers le passage du cœur du temps, un tunnel de lumière entre les étoiles, l'eau et le sable. Les couleurs autour d'elle dansaient, bleu profond, doré étincelant et violet mystique. Des éclats de souvenirs passaient devant ses yeux, des rêves d'enfants, des éclats de rire, des cauchemars envolés. Puis tout à coup le calme. Nayla ouvrit les yeux. Elle se trouvait dans un lieu paisible, entièrement sous l'eau. Mais l'eau y était si claire, si légère, qu'on aurait cru flotter dans le ciel. Des méduses brillaient comme des lanternes. Des algues en forme de ruban ondulaient doucement. Et au fond, se dessinait une grande caverne de cristal. Au centre de ce monde sous-marin flottait une lumière bleue, pure et vivante. Elle semblait respirer. Nayla s'approcha lentement. Soudain, il apparut. Un immense poisson de saphir, aux écailles brillantes comme 1000 joyaux. Ses yeux étaient doux et sages, mais son regard était inquiet. « Nayla, tu es venue » dit-il de sa voix grave, qui résonnait dans l'eau comme un tambour lointain. « Le vent du temps est brisé. Je dois récupérer les fragments pour le réparer » répondit Nayla avec détermination. Le poisson hocha lentement la tête. Il fit un tour sur lui-même et des bulles magiques s'élevèrent autour de lui. Le fragment que je garde est lié à un souvenir oublié. Pour l'obtenir, tu dois le retrouver. Un souvenir? Lequel? Demanda Nayla. Ce n'est pas le tien.
C'est celui d'un enfant qui a arrêté de rêver. Un courant d'eau entoura alors Naïla et l'entraîna vers le fond de la grotte. Là, les murs de cristal s'illuminèrent et montrèrent une scène. Un petit garçon, seul, assis dans un lit, les yeux ouverts. Il ne rêvait plus. Il avait perdu l'envie, la magie, l'espoir. Il s'appelle Sami. Il ne croit plus en rien, ni en l'amour, ni en la magie, ni en lui-même, dit le poisson de saphir. Alors je dois lui parler. Je dois rallumer la lumière en lui, murmura Naïla. Elle ferma les yeux, plaça ses mains devant son cœur et chanta une mélodie douce et ancienne. Des étoiles d'eau jaillirent de ses paumes et entrèrent dans le mur de cristal. Lentement, dans la vision, le petit garçon leva les yeux. Il regarda la lune par la fenêtre, et un sourire timide naquit sur son visage. Une lumière bleue éclata. Le fragment du vent du temps apparut, flottant entre Naïla et le poisson. Il était pur, scintillant comme une goutte de rêve. « Tu as réussi, Naïla, dit le poisson. Prends-le et continue ton voyage. D'autres fragments t'attendent. » Naïla attrapa doucement le fragment et le plaça dans un cristal suspendu à sa ceinture. L'eau autour d'elle vibra. « Où dois-je aller maintenant ?» demanda-t-elle. Le poisson de saphir recula et indiqua une spirale d'eau dans la paroi. « À la rencontre de la tempête silencieuse. Mais fais attention, le silence peut parfois faire plus de bruit qu'un cri. » Naïla plongea à travers la spirale, emportée vers la prochaine épreuve. Son aventure ne faisait que commencer. La spirale d'eau tourbillonnait autour de Naïla, comme un vortex de verre et de lumière. Les couleurs vives de l'océan s'effacèrent peu à peu, remplacées par un monde gris, froid, silencieux. Naïla sortit de la spirale et ouvrit les yeux. Autour d'elle, tout semblait figé. Il n'y avait plus ni chant de l'eau, ni mouvement des courants. Le sol était tapissé de sable noir, et au-dessus, une mer sombre suspendue comme un plafond de verre. Pas une seule bulle, pas un seul bruit. Même son propre cœur semblait battre en sourdine. « Où suis-je » murmura-t-elle. Mais aucun écho ne lui répondit. C'est alors qu'elle la vit, une ombre immense, avançant sans bruit entre les colonnes d'eau solidifiées. Une silhouette faite de nuages noirs et d'éclairs figés. La tempête silencieuse. Elle n'avait ni bouche, ni yeux, juste une forme grande et majestueuse qui ondulait lentement. Et pourtant, Naïla ressentait qu'elle était observée. « Je suis venue chercher le second fragment du vent du temps », dit-elle d'une voix claire. Mais sa voix fut comme avalée. Rien ne vibrait, rien ne résonnait. La tempête s'approcha, et dans son cœur, Naïla sentit une douleur étrange, un poids invisible. Pas de peur, mais un silence chargé, comme un cri que personne n'a jamais entendu. Alors elle comprit, cette tempête n'est pas faite de vent, elle est faite de silence, de tous les mots qu'on n'a jamais dits, des secrets, des blessures, des solitudes trop longues. Naïla tendit sa main, et doucement, elle fit apparaître un miroir d'eau dans lequel elle projeta ses propres souvenirs. Le jour où elle s'était sentie oubliée. Le jour où elle avait voulu disparaître. Elle montra sa vérité, son silence à elle. Et là, la tempête bougea. Un éclair se fissura. Puis un autre, et dans un bruit doux comme un souffle, un gémissement profond remplit l'espace. C'était comme si la tempête pleurait. Elle se replia lentement, et au centre de son corps brumeux, une lumière apparut. Une sphère d'énergie, brillante mais calme. Le deuxième fragment du vent du temps. Naïla s'approcha. Elle ferma les yeux, posa sa main dessus et murmura « Le silence a besoin d'écoute. Pas de bruit. » Elle plaça le fragment dans son cristal suspendu à la ceinture. Aussitôt, une onde de lumière douce se répandit dans tout le lieu. Les colonnes d'eau se remirent à couler. Les bulles remontèrent doucement, et l'écho du monde revint, léger, apaisé. « Merci, souffla Naïla. Une lumière nouvelle jaillit,
formant un passage fait de sable et de vent, ondulant doucement devant elle. Une nouvelle voix murmura dans le vent. Il ne reste plus qu'un fragment. La flamme du sable t'attend. Nayla serra sa lance, regarda une dernière fois la tempête endormie et franchit le portail. Le passage fait de sable et de vent enveloppa Nayla, la portant doucement hors de l'eau. Le monde marin disparut derrière elle, comme un rêve qui s'éteint. Et bientôt, elle sentit la chaleur du soleil caresser sa peau. Elle était de retour sur la terre, mais pas n'importe laquelle. Un désert immense s'étendait devant elle. Les dunes dorées ondulaient comme une mer figée. Le ciel était clair, mais chargé d'une tension, comme si le silence ici n'était pas vide, mais brûlant. Au loin, un feu dansait. Nayla s'approcha. À mesure qu'elle avançait, le sable se mettait à briller sous ses pas, comme si chaque grain contenait un souvenir enflammé. Le feu n'était pas un simple brasier. C'était une créature, faite de flammes et de lumière dorée. Elle n'avait pas de corps fixe. Tantôt elle ressemblait à une femme, tantôt à une tornade de feu. Mais ses yeux étaient anciens et brillants comme deux soleils couchants. « Tu es celle qui a écouté le silence et réveillé le rêve ?» dit la flamme du sable sans ouvrir la bouche. « Je suis venu chercher le dernier fragment du vent du temps, » répondit Nayla, droite malgré la chaleur. « Es-tu prête à brûler ce que tu crois être pour embrasser ce que tu es vraiment ?» La question surprit Nayla. Le feu dans son cœur hésita. « Que veux-tu dire? Le dernier fragment ne se donne pas. Il se révèle quand tu n'as plus peur de toi-même. » Le sable sous ses pieds se souleva soudain, l'emportant dans les airs. Nayla fut projetée dans une vision. Elle vit toutes les versions d'elle-même. La sirène curieuse, la génie sage, l'enfant timide, la femme blessée, la gardienne puissante. « Qui es-tu, Nayla ?» demanda la voix du feu. Alors Nayla ferma les yeux. Elle respira, et elle dit doucement, « Je suis les deux mondes, je suis l'eau qui rêve et le feu qui se souvient. Je suis Nayla, et je n'ai plus peur. » La flamme du sable se contracta, puis elle explosa, en une pluie d'étincelles dorées. Dans les airs flottait désormais le dernier fragment du vent du temps. Il était chaud et léger comme un souffle d'enfant. Nayla l'attrapa. Les trois fragments s'illuminèrent ensemble à sa ceinture et fusionnèrent en une spirale de lumière pure. Le vent du temps était réparé. Une brise douce balaya le désert. Les dunes chantèrent, et au loin, des rires d'enfants résonnèrent dans le vent. Les rêves étaient de retour. Depuis ce jour, Nayla veille encore. Elle voyage entre les mondes, entre les rêves et les silences, entre les océans et les tempêtes. Elle écoute, elle éclaire. Elle aide les cœurs endormis à se souvenir, car parfois, il suffit d'un murmure pour rallumer une étoile dans la nuit. Merci d'avoir suivi Nayla, la sirène des sables et des mers. Si tu as aimé cette aventure magique, pense à t'abonner, à liker et à partager l'histoire autour de toi. Et souviens-toi, chaque rêve mérite d'être écouté.